La dernière complication est à connaître de la cirrhose et qu'il va falloir maîtriser parce que c'est une physiopathologie un peu compliquée, c'est le syndrome hépatorénal. Le syndrome hépatorénal, c'est quoi? C'est vraiment une complication très grave au pronostic sombre. Quand le patient il a un syndrome hépatorénal, c'est de mauvais pronostics. C'est des patients qui vont souvent aller en réa et la survie de ces patients-là est vraiment pas énorme, avec un pronostic de moins de 50% de survie, il me semble. C'est en gros une insuffisance rénale aiguë qui est de profil fonctionnel, mais qu'on n'arrive pas à corriger par le remplissage. Euh, Malgré le fait qu'il y ait de l'albumine dans le remplissage, donc un cirrhotique, on essaie de le remplir avec de l'albumine souvent parce qu'il est en hypoalbuminémie, donc il n'y a pas de l'effet osmotique n'est pas suffisant et l'albumine c'est une macromolécule, vous savez, ça permet un peu de gonfler les vaisseaux, quoi. Donc, on remplit les cirrhotiques de l'albumine. Si jamais c'est pas corrigé par le remplissage, ça, c'est vraiment évocateur de syndrome hépatorénal, surtout si ça s'aggrave malgré ça. Et c'est dans des contextes, généralement, c'est pas le patient lambda, qu'on connaissait pas tout à fait souvent le patient qui avait une cirrhose avancée assez sévère, avec de l'insuffisance hépatocellulaire, avec un TP à moins de 50%. Mais quand ça survient, c'est vraiment pas bon signe. Le traitement, malheureusement, comme le remplissage ne suffit pas, il va falloir essayer d'aider la pression et de faire d'augmenter le débit de filtration glomérulaire en faisant un traitement vasoactif. Ce traitement vasoactif, c'est la terlipressine. Attention, c'est un traitement qui est vasoconstricteur très puissant et donc il est contre-indiqué s'il y a des antécédents d'ischémie, notamment le gros coronaropathe qui a déjà fait 20 infarctus. On va vraiment pas être serein quand on va lui faire la terlipressine. Soit la terlipressine, soit la noradré qui, pareil, permet, donc, vous savez, d'augmenter la tension artérielle et donc la pression de perfusion du rein et donc le DFG.